quelle formation ou accompagnement choisir dans le bien-être. Alors, le bien-être ou le mieux-être étant à la mode, il en existe toutes sortes, de toute durée, de tout style, de tout fonctionnement et à tout prix. Ce n'est pas les moins chers qui sont le plus efficaces, parfois, et ce n'est pas les plus chers qui vont l'être non plus. En fait, tout dépend de ce qu'il y a dedans et surtout, tout dépend de ce que vous vous attendez, de où vous en êtes et de ce que vous avez besoin. Donc, l'avantage d'avoir plein d'offres, c'est que ça permet de déterminer, est-ce que je veux prendre le large pendant quelques jours, voire une semaine en retraite au milieu de nulle part et être vraiment coupé du monde en présentiel? Ou est-ce que je préfère avoir des ateliers ou des rendez-vous réguliers, pas loin également en présentiel, seul ou en groupe ou les 2? Est-ce que être en ligne me va bien parce que ça me permet d'être plus libre parce que je vis par exemple au milieu de nulle part et qu'il y a pas forcément un cabinet de thérapeute, à proximité? Ou parce que par rapport à mon emploi du temps, c'est plus facile? Ou parce qu'il y a aussi une partie qui sera vue, en e-learning, c'est-à-dire avec des vidéos ou des exercices à faire, mais sans moment précis, donc je peux le faire à mon rythme au moment où je suis disponible. Donc qu'est-ce qui me correspond le mieux? Qu'est-ce qui va déjà me donner envie de le faire? Parce que c'est ça la première base, c'est que j'aille vraiment au bout de ce quelque chose, que ça me corresponde. Donc, pour t'aider dans ton choix, n'hésite pas quand il y a quelque chose où tu sens vraiment, alors dans le descriptif que ça te parle réellement, que s'il y a possibilité de voir la personne, c'est-à-dire si elle a fait des retours dans ses précédents stages ou ateliers ou si elle écrit des articles, fait une chaîne YouTube ou quoi que ce soit, tu peux très bien aller voir pour savoir, comment tu ressens l'énergie de la personne, ce qui te parle en toi. Et puis après, c'est de voir si tu peux trouver des anciens élèves. Alors, il y a les anciens élèves qui viennent de finir, qui sont dans une certaine énergie, mais aussi les anciens élèves qui ont peut-être plus d'un an, qui ont fini depuis plus d'un an. Et dans ce cadre-là, ils vont avoir aussi le recul sur ce qu'ils ont appris, sur ce que ça leur a apporté, sur ce qu'ils ont pu mettre en place et les apports que ça a pu avoir donc depuis le temps, sur ce qui a été gardé et lâché et peut-être pourquoi. Et puis, en général, c'est des personnes qui, comme toi, cheminent dans cette dynamique du bien-être et parce qu'ils auront essayé plusieurs choses, ils seront peut-être à même, à te guider vers ce qui te correspond le mieux par rapport à ce que tu leur diras. Donc ça, n'hésite pas à suivre après, ton intuition, ton feeling. Parfois, tu sens que là, tout a l'air bien, mais, c'est que à distance et que toi, c'est important pour toi vraiment d'avoir ce contact physique, d'être dans la même pièce que la personne. Eh ben, ne te force pas, mais justement, sois en conscience que c'est ça que tu veux, que c'est ça que tu cherches, parce que si tu l'as en conscience, il y a d'autres opportunités qui vont s'ouvrir à toi. Ça s'appelle le système réticulo-activateur. Si tu sais que ça t'intéresse, bon, naturellement, en fait, il va chercher pour pouvoir te montrer, ah, tiens, ça, c'est peut-être ça qui va te parler. Donc n'hésite pas à faire un point avec toi, n'hésite pas à suivre ton intuition et puis sache que dans tous les cas, peu importe ce qui est dit, il y a des choses qui peuvent t'apporter bien évidemment, mais que ça dépend uniquement de ton implication. Donc c'est pareil, qu'est-ce que tu es prêt à faire? Qu'est-ce que tu es prêt à quel temps tu es prêt à y mettre et comment tu peux faire les choses pour que ça soit un pas après l'autre dans ton quotidien, mais c'est ça qui fera des vrais changements sur le long terme, efficaces et au mieux pour toi.